Chers amis, j'ai confiance que vous ne comprendrez pas du tout de quoi je vais parler. Jamais vous n'avez participé à une de ces conversations qui commencent très bien, qui commencent par ce genre de phrases. Vraiment, lui, il est sympa. Vraiment, lui, il est sympa et je l'aime beaucoup. Et puis qui, à un moment, va basculer parce qu'il y a un petit « mais » qui va s'introduire. Il est sympa, mais vous avez compris. Et insensiblement, le reste de la conversation va riper, si j'ose dire, et puis celui qui était si sympa, eh bien, le focus va se mettre sur ses défauts. J'avais jamais fait un commentaire de ce type-là. Vraiment, ce soir, l'homélie était pas mal. Elle était plutôt nourrissante. Ah ouais, j'avoue, comme on dit. Mais un peu longue quand même. Et puis pour être honnête, la température dans l'église, et vous voyez la suite. Ce petit « oui, mais », comment se fait-il que nous commencions par une affirmation positive, un encouragement, une bénédiction, on peut dire en termes techniques, et qu'insensiblement, on se laisse entraîner par des commentaires, par des petits ajouts, vers finalement l'inverse de ce que nous disions au début. Eh bien, nous avons là, typiquement, la tactique du diable. Il est tellement important que nous apprenions à repérer la tactique du diable. La tactique du diable qui nous est présentée de manière magistrale aujourd'hui dans l'Évangile, eh bien c'est celle dont Jésus nous parle. Vous savez, quand il évoque la parabole du bon grain et de l'ivraie, voilà que le cultivateur a semé du bon grain qui est destiné à produire du fruit, c'est-à-dire du blé, et alors qu'il va se coucher confiant, pendant la nuit, un autre vient semer de l'ivraie. Le propre de l'ivraie, c'est que ça ressemble beaucoup au blé, et que dans un premier temps, on ne peut pas les distinguer. Il va falloir attendre que les deux plantes poussent un peu pour qu'on puisse les distinguer. Le risque, c'est que la deuxième étouffe la première. Vous l'avez compris, celui qui sème le bon grain de la parole de bénédiction, c'est Dieu. Dieu le Père ne fait que bénir. Et vient tout de suite après un autre qui va reprendre cette parole et semer juste un petit « oui mais », ou plus précisément, si vous avez entendu l'Évangile, « si tu es le Fils de Dieu ». Resituons bien notre Évangile. C'est un peu le problème de la liturgie, c'est qu'on entend des passages de l'Évangile qui sont tellement saucissonnés qu'on risque de les retirer de leur contexte. À quel moment se situent les tentations de Jésus au désert ? Juste après le moment qui est peut-être un des moments les plus lumineux, puisque le pape Jean-Paul II a voulu en faire le premier des mystères lumineux dans son rosaire, un des moments les plus lumineux de la vie du Christ. Ce moment où, arrivé au Jourdain, alors qu'il va à la rencontre de Jean-Baptiste, tout d'un coup, en sortant des eaux, le ciel s'ouvre. Lorsque le ciel s'ouvre, c'est qu'une grande révélation va se faire entendre. Et pour la première fois dans l'Évangile, la voix du Père se fait entendre. Chers amis, si vous supprimiez tout, si vous oubliez tout de l'Évangile et qu'il fallait garder une phrase ou quelques mots, ce sont ces mots. « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour ». C'est le cœur de l'Évangile, c'est le cœur de toute la Bible, c'est le sommet de toute la révélation, cette parole de bénédiction que Dieu le Père, cette parole qu'on attendait depuis des siècles, entendre enfin la voix du Père, et on n'entendra que 3 fois dans l'Évangile, et le Père dira toujours la même chose, « Tu es mon Fils bien-aimé, le jour du baptême, en qui j'ai mis toute ma gloire, tout mon amour, toute ma fierté. » Il le redira au moment de la transfiguration, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et il le redira à un autre moment, au moment de la Passion, l'entrée de Jésus dans sa Passion. Chers amis, cette parole est tellement grande. Cette parole, c'est la parole du Père. Et nous comprenons pourquoi, lorsque Jésus la reçoit, eh bien, il en est tout entier imprégné. Elle le bouleverse, elle le transperce. Jésus reçoit cette parole dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Elle le transporte de joie. Et il n'a qu'une hâte, comme quand nous avons vécu quelque chose de grand, de beau. Êtes-vous déjà allé au spectacle et vous avez entendu une musique qui vous a transporté, vous n'avez pas du tout envie de revenir dans le brouhaha, le bruit de la ville, vous voulez rester dans le silence et laisser cette musique résonner en vous, vous imprégner. Eh bien cette musique du Père,
Jésus veut s'en imprégner, c'est la raison pour laquelle l'Esprit Saint le pousse au désert. Et au désert, il veut le silence. Au désert, il veut que cette parole le remplisse tout entier. Il voudrait se laisser habiter par la parole. Il veut se nourrir pleinement de cette parole. Il ne veut plus être que bénédiction du Père. Et voilà que dans ce désert, dans cette solitude, où il y aurait toutes les conditions pour entendre cette parole résonner, une autre parole, une autre voix se fait entendre comme un parasite. Et ce petit « si vous voulez comprendre toute la tactique du diable, comprenez qu'elle tient tout entière dans un petit mot « si » ou « mais ». Je vous disais tout à l'heure, si tu es le Fils de Dieu, alors ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Si cette parole est vraie, est-ce que tu ne pourrais pas montrer quelque chose de ta gloire? Est-ce que tu ne pourrais pas le vérifier? C'est-à-dire que la tentation subtile, c'est de demander à Jésus de vérifier ce qui lui a été donné. Chers amis, la parole de Dieu se reçoit, elle ne se vérifie pas. La parole de Dieu se reçoit dans la foi, dans la confiance, dans l'amour. Mais si vous commencez à vouloir mettre Dieu à l'épreuve, et vouloir avoir des preuves dans un premier temps de l'amour de Dieu, eh bien vous entrez dans le discours et dans la discussion avec le diable, et insensiblement, il va vous faire glisser, il va vous emmêler dans ses nœuds, il va vous empapaouter, on dira, et vous verrez s'approcher la queue du diable, cette queue fourchue qui va vous prendre et qui va vous entraîner dans la désespérance. Si tu es le Fils de Dieu. Chers amis, Jésus l'a dit un autre jour, que ton oui soit oui, que ton non soit non, le reste ne vient pas de Dieu. Dieu est toujours affirmatif. Lorsqu'il dit oui, oui à notre vie, oui à notre bénédiction, c'est inconditionnel. Dieu ne dit pas « tu es mon fils de Dieu » à condition que. Dieu ne dit pas « tu deviendras mon fils ou ma fille si tu fais de belles choses, si tu fais un beau carême ». Dieu ne dit pas « si tu es à la hauteur, si tu le prouves, si tu produis des fruits autour, tu seras fils de Dieu ». Dieu dit toujours « tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute ma tendresse. Tu l'es. Il n'y a rien à rajouter à cela. Et ce que tu rajoutes ne vient pas de Dieu. Vous connaissez ce passage du livre de l'Apocalypse où il est dit, on s'adresse à l'un des auditeurs, c'est-à-dire à nous. J'ai contre toi, dit Dieu, que tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède, tu es à la fois chaud et froid. Alors que Dieu est soit chaud, brûlant d'amour, soit glacial quand il s'agit d'accueillir ce qui n'est pas l'amour. Il dit non à tout ce qui n'est pas bénédiction sur nos vies. Eh bien, le diable sera toujours oui et non. D'ailleurs, il nous propose l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un peu des deux, un peu de mélange, un peu de confusion. Chers amis, avez-vous vu l'ironie du texte de la Genèse? Comment est-ce que Ève, qui a reçu cette parole de bénédiction avec Adam, la première parole du livre de la Genèse, croissez, multipliez, Dieu ne dit que ça. Croissez, grandissez, soyez heureux, et multipliez-vous, et soyez féconds, et laissez ma vie vous remplir et vous transformer. Évidemment, pour cela, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, y compris l'arbre qui est au milieu du jardin. Et quel est-il, cet arbre? L'arbre de vie éternelle, l'arbre de la vie de Dieu, l'arbre de l'Esprit de Dieu qui descend en moi. Par contre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-là ne donne pas la vie. La connaissance du bien et du mal, c'est vouloir le bien et le mal. C'est vouloir goûter un petit peu de la malédiction. C'est vouloir entrer dans le oui, mais, oui, si. C'est-à-dire entrer dans la logique du diable. Eh bien, celui-là ne donne pas la vie. Comment se fait-il que la pauvre Ève se défende si mal en face du serpent et voit, quelle ironie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin? Vérifiez, il n'était pas au milieu du jardin. Il était au milieu de son esprit parce qu'elle s'est laissée fasciner, elle s'est laissée entraîner par la dialectique démoniaque du serpent. Et petit à petit, eh bien, elle mêle la malédiction et la bénédiction. Elle met une condition dans l'amour de Dieu. Et petit à petit, elle se laisse attirer par ce que Dieu interdit et elle ne comprend plus le projet de Dieu. Chers amis, il est essentiel que nous ne soyons pas comme Ève. Nous avons reçu au jour de notre baptême l'Esprit Saint. Vous savez que
après avoir reçu le don de la foi, c'est le premier dialogue entre le prêtre, le parrain et la marraine de l'enfant qui est présenté à la porte, eh bien, il y a un autre signe que le prêtre pose, si nous le voulons, c'est dans la forme extraordinaire, c'est le signe du sel. Un petit peu de sel est mis sur la bouche de l'enfant. Le sel, c'est ce qui donne du goût. Ça veut dire que l'enfant va apprendre à goûter la parole de Dieu. Goûter, ça veut dire qu'on apprend à goûter les bons aliments des aliments empoisonnés. Eh bien, nous devons apprendre à goûter et à savoir reconnaître ce qui vient de Dieu, ces paroles qui viennent de Dieu, et les distinguer de celles qui viennent de l'adversaire. C'est ce qu'on appelle, dans la tradition ignatienne, saint Ignace de Loyola parlait de l'importance du discernement des esprits. Toute la journée, vous êtes assaillis par des sollicitations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discours en vous. Alors ces discours, eh bien, ils viennent de trois personnes, soit de Dieu, ce ne sont jamais des discours, ce sont des paroles de bénédiction, soit ils viennent de vous-même, tout simplement, c'est votre ego qui se parle à lui-même, soit ils viennent de l'adversaire. Et il est essentiel de reconnaître les voix, et de savoir distinguer la voix de Dieu de la voix de l'adversaire. Eh bien, cette distinction, je vous en donne les critères aujourd'hui. Sachez que la voix de Dieu est toujours une voix de bénédiction inconditionnelle. Dieu parle toujours en tu et. Dieu parle toujours à son enfant bien-aimé, les yeux dans les yeux, cœur à cœur, et il lui dit toujours la même chose, nous dit saint Jean de la Croix, le Père n'a dit qu'une chose et c'est son Fils. Il l'a dit toujours dans un silence éternel, et c'est dans le silence que l'âme l'entend. L'âme entend le Père qui lui dit « Tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis tout mon amour ». Par contre, la voix de l'adversaire, d'abord, elle utilise toujours la parole de Dieu. Elle va contourner la bénédiction, elle va la tordre, et elle va y rajouter une réserve, si, mais, et elle va vous le faire entrer dans la peur, dans l'angoisse, qu'au fond, les promesses de Dieu, eh bien, ne soient pas suivies d'effet. C'est le tour de passe-passe du diable de finalement opposer Dieu à lui-même, opposer les promesses de Dieu à leur réalisation, faire croire qu'au fond Dieu ne veut pas réellement et qu'il va falloir que nous vérifions. Si je suis vraiment fils de Dieu, eh bien je dois le vérifier. Si notre mariage est vraiment valide, alors on devrait sentir un peu plus quelque chose. Mais je vous signale que le jour du mariage, la parole a été échangée et Dieu vous a unis, vous a bénis. Vous savez qu'on a la redoutable possibilité, aujourd'hui, vous pouvez le demander, je ne le réclame pas, je vous signale, que certains d'entre vous soient radiés des registres du baptême, parce que vous dites, au fond, je n'y crois pas et je n'aime pas beaucoup cette institution. C'est possible, et je le ferai le cœur brisé. Mes enfants, c'est possible, mais du côté de Dieu, la parole de Dieu s'est engagée pour toujours, et vous êtes son enfant pour toujours. Et ça ne se remet pas en question. Il ne discute pas son amour. Même le plus grand des péchés ne peut pas faire de vous que vous ne soyez pas enfant de Dieu. Vous pouvez décider, comme l'enfant prodigue, de dire à Dieu, « Eh bien, Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient, c'est-à-dire, faisons comme si tu étais mort. » Ça s'appelle un péché mortel, parce que ça tue, de mon côté, la relation que j'ai à Dieu. Mais le sentiment de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Et tout notre effort, tout notre combat spirituel, c'est de demeurer dans la parole de bénédiction de Dieu et de ne pas trop bouger. Alors vous me direz, comment est-ce qu'on demeure dans cette parole? Eh bien, je vous pose une question. Je vous pose d'abord une question. Est-ce que vous connaissez la parole que Dieu prononce sur vous? La parole commune, c'est « Tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour », mais elle a pris des colorations différentes pour chacun d'entre nous. Moi, je sais qu'il y a 2-3 paroles de l'Évangile qui ont résonné dans mon cœur et qui m'ont transformé pour toujours, et que je dois demeurer en elles. Quand ça ne va pas bien, quand je suis dans le doute, à cause des épreuves de la vie, à cause de mon péché, à cause du péché de ceux qui m'entourent, ou tout simplement parce que je ne vois plus clair, eh bien, je répète ces paroles, je les proclame, je les répète, et je le redis, et je redis « Tu es mon Père », et je dis la vérité. Je dis « Tu es mon Père, tu es mon bien-aimé, je suis ton Fils bien-aimé ». Et je dis toutes ces paroles que je connais, j'en connais les références exactes, je connais le verset, je connais la page, je connais le chapitre.
Et nous devons tous connaître les paroles qui ont été prononcées sur nous. Et si vous vous dites « rien n'a été dit sur moi », eh bien demandez-le pendant le carême. L'homme ne vit pas seulement de pain, il vit de la parole qui lui a été dite et dans laquelle il doit demeurer et qui doit le nourrir. Et si vous n'avez pas reçu de parole, eh bien venez à la fin de la messe et demandez la prière des frères. Et on vous donnera une parole, et vous l'écrirez sur votre carnet, et vous vous scarifierez avec, et vous la tatouerez sur votre cœur, et vous ferez tout ce que vous voulez, vous avez tous les droits, mais le mieux c'est qu'elle soit tatouée dans vos cœurs. Chers amis, cette parole est la parole de vie qui doit nous accompagner. Donc vous l'avez compris, l'urgence pour nous c'est d'apprendre à discerner les esprits, à discerner ce qui vient de Dieu, de ce qui vient de l'adversaire, apprendre à éplucher aussi, à élaguer un peu tous ces discours intérieurs pour ne laisser subsister que la parole de Dieu dans sa pureté et apprendre à nous délester de toutes ces paroles qui se rajoutent, parasites et qui finalement tordent l'amour de Dieu et nous empêchent de le percevoir. Et la deuxième urgence, eh bien, c'est d'apprendre à réagir contre les attaques de l'adversaire. Ne soyons pas étonnés que nous soyons tentés, puisque Jésus lui-même est tenté. Ne soyons pas étonnés que nous soyons en carême, chers amis. Ne soyons pas étonnés qu'il nous faille jeûner. Ne soyez pas étonnés, chers amis, que le jeûne, eh bien, ça a une conséquence, c'est qu'on ait faim. Vous avez remarqué ça ou pas? C'est qu'on soit même un peu fatigué. Je me souviens d'un garçon qui me disait « Je suis un peu fatigué parce que j'ai travaillé. » Ça alors, tu as découvert que le travail, eh bien, était un peu pénible. Eh bien, je vous rappelle que le temps du carême est un temps de jeûne, un jeûne qui ne doit pas être un régime, c'est-à-dire un appel au vide, mais un jeûne qui doit être plein de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si vous avez décidé demain de ne pas déjeuner, eh bien, ne déjeunez pas, mais lisez la parole de Dieu pendant ce temps-là. Et répétez-vous ces paroles qui sont des paroles de vie, jusqu'à ce que l'adversaire se taise, jusqu'à ce que toutes les attaques de l'adversaire, eh bien, n'aient plus aucun argument contre vous, jusqu'à ce que le diable fasse comme il a fait avec Jésus, il se détourne. Il se détourne et il laisse la place à Jésus, qui est servi par les anges. Nous devons demeurer dans la parole. Et en fait, le meilleur moyen de demeurer dans la parole, ça s'appelle la louange. Je loue Dieu pour sa parole et pour son amour. Vous savez à quel moment c'est le mieux? C'est le matin sous la douche. Vous mettez sous le pommeau de la douche et vous pensez que le pommeau de la douche, eh bien, c'est le Père qui vous comble de sa bénédiction et qui vous remplit de son Esprit Saint. C'est encore plus efficace avec une douche glacée, je vous signale, messieurs. Je dis messieurs. Vous vous mettez sous le pommeau de la douche et vous criez, vous chantez, surtout si vous chantez comme une casserole. Il y a deux endroits où vous avez le droit de chanter, c'est sous la douche et au Stade de France. Pas à Saint-André-de-l'Europe le dimanche soir. Mais vous chantez à tue-tête, tu es mon Père bien-aimé, je suis ton Fils, et vous proclamez la vérité. Vous la proclamez pour vous, pour Dieu, pour les anges, pour le monde. Et vous verrez que tous les gens que vous croiserez, ils verront dans vos yeux que vous l'êtes, que vous êtes Fils bien-aimé du Père, que vous habitez cette identité, que vous êtes rempli de cette bénédiction qui vous fait vivre. Première chose, vous louez Dieu avec sa parole. Et deuxième chose, vous bénissez vos frères. Vous les bénissez de tout votre cœur. Et vous les bénissez comme Dieu, de manière inconditionnelle. Hein, vous avez compris, ça veut dire, on ne dit pas il est sympa, on dit il est béni de Dieu, sois béni. D'ailleurs, dans quelques instants, vous allez le faire, parce que je dois faire un aparté. Vous êtes au courant, il y a une petite épidémie, c'est genre la grippe et tout ça qui circule, ça effraie tout le monde. Alors moi je suis dans l'obéissance, j'ai reçu un message et un ordre de l'archevêque qui me dit que normalement il ne doit plus y avoir d'eau bénite dans le bénitier parce que c'est contagieux. Moi il me semble que l'eau bénite elle arrête la contagion, bon à vous de voir. Mais surtout pendant cette messe il y a deux choses qu'on vous demande. La première c'est de ne pas faire le geste de la paix du Christ. Ça ne va pas déranger certaines personnes. Ça ne veut pas dire que vous allez fermer vos yeux et détester votre voisin. Non, peut-être que tout à l'heure, au lieu de faire la paix du Christ, bonjour madame, comment ça va, t'as pas oublié de faire les courses, etc., vous allez vous tourner vers votre voisin et vous allez le bénir. Vous allez le bénir inconditionnellement. Vous allez lui dire, béni sois-tu mon frère et ma sœur. La deuxième chose qui vous est demandé de faire d'ailleurs, c'est de ne pas communier dans la bouche. C'est de communier en principe dans la main. Voilà, c'est le deuxième conseil, la deuxième demande qui nous est faite par notre archevêque qui, avant d'être prêtre, était médecin.
alors je lui fais confiance. Chers amis, faisons surtout confiance à ce Père qui, pendant le carême, veut nous rejoindre. Vous souvenez-vous, mercredi dernier, il nous était demandé de rester sous le regard du Père, de quitter le regard des hommes pour entrer sous le regard du Père et de tout faire sur son regard. Eh bien, aujourd'hui, il nous est demandé d'écouter la voix du Père, de la laisser résonner dans notre cœur et de quitter, de faire taire toutes les voix qui nous empêchent de l'entendre.